Lorsqu'on parle de la région de l'Ouest Cameroun, on voit tout de suite une population dynamique qui vit essentiellement de l'agriculture et du petit commerce. Sous un autre angle, la région de l'Ouest se définit aussi par ses hommes d'affaires. Sur le plan géographique, c'est une région de montagne qui regorge d'importants sites touristiques. C'est également une région potentiellement riche en us et coutumes, en rites et traditions. Et à chaque village, chaque peuple sa particularité, sa richesse, son originalité. S'agissant donc de particularités, d'exclusivité, d'excentricité de cette richesse culturelle, le village de Balevin, dans l'arrondissement de Kongni, département de la Maine-Noire, offre à voir. Dans ses us et coutumes, ce village organise tous les 2 ans sur la place du marché de sa chefferie une séance d'exorcisme couplée d'une cérémonie de purification. L'objectif étant de chasser du village tous les démons et les esprits maléfiques, d'affranchir les âmes embrigardées par des puissances démoniaques, de purifier les cœurs, de créer un climat de paix pour mener à bien les grands projets de développement du village. Tout au long des cérémonies, vous aviez constaté que toute la grande artillerie lourde de Balevin s'est déployée sur le terrain. Et ceci, c'était pour purifier les Balevins et aussi les protéger en quelque sorte. Alors, vous savez, quand on plaide pour un développement harmonieux, on ne saurait ne pas chercher à vivre dans la paix. Et c'est surtout cette paix que tout à l'heure vous avez vu, toute cette grande tradition qui, tout au long de moins de 2 heures du temps, sont mis à pratiquer sur le peuple balevin ainsi que certains de voisins
qui sont venus de très loin pour prendre aussi cette bénédiction. Cette bataille qui doit être gagnée face aux forces du mal, vous vous en doutez, n'est pas une sinécure. Non seulement il faut être puissant et investi d'un pouvoir conféré par les ancêtres, mais il faut faire partie d'une caste de notables influents ou d'un cercle ésotérique réservé exclusivement aux initiés. Il y a quelques-unes qui sont bien choisies, telles que le 9 et le 7, qui généralement sont là pour faire la paix au village, pour blinder le village, pour que les mauvais esprits n'entrent pas, qui protègent et guérissent les populations. Et il y a également le Kungan que vous avez vu, qui sont naturellement des guérisseurs traditionnels. Et il y a le Ngapsambia, qui est là, il lutte contre les mauvais esprits, les esprits diaboliques, tout et tout. Et vous avez vu également le Mufrenda, qui généralement on utilise pour manifester dans les malheurs. Puis, donc, ils sont là pour... bon, en effet, c'est une façon de faire le veuvage pour ceux qui... les mauvais gens, les ennemis de Baleven surtout. C'est donc de la forêt sacrée, où ils ont certainement puisé d'autres forces surnaturelles que les 9 et les 7 notables, ainsi que d'autres membres des sociétés secrètes, regagnent en file indienne la place du marché où attendent déjà, impatientes, les populations. Et c'est également de cette forêt sacrée qu'ils en sortent avec la poutre magique qui a des vertus de chasser les démons et les mauvais esprits. Une poutre magique contenue dans de petits sacs à main traditionnels. Massés sur la place du marché, chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte doit recevoir sur la tête, le visage, cette poutre magique, fruit des substances solides, broyées en infimes particules et connue des seuls initiés. Pendant des heures, le geste est le même. Le petit sac contenant la poudre est légèrement frappé sur la tête et le visage. Une fois ces parties du corps poudrées, les populations se sentent libérées. Mais je sais qu'on ne peut pas contourner la tradition. Quand je suis né, j'ai trouvé ça dans mon pays, dans mon village, et c'est la tradition. Là, on ne peut pas réussir. Si quelqu'un veut réussir, tu ne peux pas réussir en contournant votre tradition. Cette science consiste à chasser certaines malédictions sur l'enfant, à éviter certaines coutumes barbares sur l'enfant. Quand vous assistez, quand on vous met les sacs là sur la tête, ça vous chasse tout. Des mauvais, les rêves de cauchemar. Le cauchemar que vous voyez dans la nuit là, ça vous chasse ça. Vous dormez tranquillement. Si vous avez une écorce, quelque chose qui peut faire du mal, vous ne pouvez pas passer. Vous passez, c'est fini pour vous. Alors c'est pour des gens qui aiment la paix. Hein, c'est une cérémonie pour les gens qui aiment la paix, pour protéger le village de certains esprits maléfiques. Donc c'est pour ça que vous avez vu les élites, toutes les couches sociales sortir. Hein, c'est dans ce but-là. Bon, quelques problèmes, comme je ne fais pas partie des sociétés secrètes, je ne sais pas ce qu'il y a, mais nous croyons tout simplement en notre culture et nous avons eu avoir déjà des manifestations de vérité, c'est-à-dire quelqu'un est là dans le temps passé, s'il a des mauvaises intentions et puis bon ben, c'est fini pour lui. Je suis chef Baleven de Yomaba. Je suis venu au village pour la purification. Et cette purification mauvaise sur les mauvais esprits. Donc, je suis très content d'être chez moi pour me purifier comme vous voyez là. On purifie les gens par rapport aux petits problèmes qui se passent souvent avec les malfaiteurs dans la nuit. Quand vous dormez, vous n'arrivez pas à bien dormir. Pour les trucs comme ça là. Et pour beaucoup de choses, pour les mauvais gens en général. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette science d'exorcisme et de purification du peuple balevin n'est pas réservée qu'aux seuls villageois. Des expatriés présents ce jour se sont volontairement soumis à ce rituel. J'évite des maléfices, des mauvais sorts et puis et du coup je me garantis peut-être une vie enfin en tout cas meilleure que celle que j'aurais eue si j'avais pas fait l'objet de cette purification, peut-être, je sais pas. Il faut noter que le chef balevin, en tête de la procession, son petit sac traditionnel à la main,
ne doit pas accomplir le même geste que ses notables. Il ne peut le faire que sur la tête de notre chef. Rappelons tout de même que pendant la procession, nul n'a le droit de traverser la file des 9 et des 7. Masqués, les soldats de la cour veillent au grain. Une fois la séance d'exorcisme et de purification terminée, les 9 et les 7 reprennent la route de la forêt sacrée et le rendez-vous est pris pour les 2 prochaines années.